Voici la correction des exercices 25 et 27, pages 124 et 125 de votre livre Hyperbole. Alors, faites attention au niveau de l'exercice 25, ce n'est pas du tout comme dans l'exercice 22. Ici, on a fait la représentation graphique de la fonction dérivée sur l'intervalle -2, 4. Et on vous demande, à l'aide de cette représentation graphique, de déterminer les variations de la fonction f. Le lien entre la fonction dérivée et les variations de la fonction, c'est le signe de la dérivée qui influence les variations de la fonction. Donc ici, nous allons regarder le graphique et nous n'allons pas regarder les variations de la dérivée f', mais nous allons regarder son signe. Donc, dans notre tableau, ici, on va avoir le signe de f', x. Les valeurs de x sont entre -2 et 4. Et donc, nous allons regarder le graphique. Comment déterminer le signe d'une fonction? Il suffit de regarder quelle est la position de la courbe par rapport à l'axe des abscisses. On constate que sur l'intervalle -2, -1, la courbe de f' est au-dessous de l'axe des abscisses. Donc, entre -2 et -1, notre dérivée est négative. Entre -1 et 2, notre fonction est au-dessus de l'axe des abscisses, donc le signe de la dérivée est positif. Ensuite, on constate que entre 2 et 4, la fonction est au-dessus de l'axe des abscisses, donc elle est positive. En 2, la valeur de la dérivée vaut 0, puisqu'elle coupe l'axe des abscisses. En -1, la valeur de la dérivée vaut 0. Maintenant que nous avons déterminé le signe de la dérivée sur l'intervalle -2, 4, nous allons pouvoir en déduire les variations de la fonction f. Nous savons que lorsque la dérivée est de signe négatif, la fonction est décroissante. Donc entre -2 et -1, notre fonction f est décroissante. Ici, on constate qu'entre -1 et 4, en fait, notre fonction f est de signe, f' est de signe positif. Donc, notre fonction f est croissante. Il y a ici la valeur de la dérivée qui s'annule en 0. Ici, on va avoir ce qu'on appelle un point d'inflexion. C'est quoi un point d'inflexion? C'est en fait un point où notre courbe va changer de courbure. Ici, elle change de courbure. C'est ce qu'on appelle le point d'inflexion. Voilà, la correction de l'exercice 25 est terminée. Donc, faites bien attention à ce que lorsqu'on vous donne la représentation graphique de la fonction dérivée, ce qui nous intéresse, c'est son signe et non pas ses variations, pour ensuite pouvoir en déduire les variations de la fonction f. On poursuit avec l'exercice 27, où on vous a fait la représentation graphique de trois fonctions, f, g et h, qui ont pour représentation graphique 1, 2 et 3. Et ensuite, on vous a fait la représentation graphique des fonctions dérivées f', g' et h'. Il va falloir du coup associer la fonction avec la dérivée qui lui correspond. Je vous rappelle que lorsque l'on a la dérivée, la représentation graphique de notre dérivée, ce qui nous intéresse, c'est son signe, c'est-à-dire la position de sa courbe par rapport à l'axe des abscisses et non pas ses variations. Prenons pour commencer le graphique de a. La fonction a, c'est une dérivée. Donc ce qui nous intéresse, c'est son signe. On voit qu'entre -3 et -1, la dérivée est de signe positif. Ensuite, entre -1 et 1, la dérivée est de signe négatif. Et entre 1 et 2,
la dérivée est de signe positif. Il faut donc chercher une fonction qui est croissante sur moins 3, moins 1, décroissante sur moins 1, 1, puis croissante sur 1, 2. Donc, une fonction qui est croissante sur moins 3, moins 1. Ben, la fonction 2, elle est croissante sur moins 3, moins 1. Puis, elle est décroissante sur moins 1, 1. Puis, croissante sur 1, 2. Donc, A et 2 vont ensemble. On va dire que c'est la fonction f. Prenons la représentation graphique B. À nouveau, c'est la dérivée qui est représentée ici, donc on s'intéresse au signe. Entre moins 3 et moins 1, la courbe est au-dessous de l'axe des abscisses, donc la dérivée est négative. Entre moins 1 et 1, la dérivée est positive. Entre 1 et 2, la dérivée est négative. On cherche donc une fonction qui va être décroissante sur moins 3, moins 1, croissante sur moins 1, 1, et décroissante sur 1, 2. On constate ici que notre fonction f est la fonction 3 est décroissante sur moins 3, moins 1, croissante sur moins 1, 1, et décroissante sur 1, 2. Donc, la fonction 3 va avec la fonction b. On va dire que c'est la fonction g qui est représentée ici. On va vérifier que c va bien avec 1. Donc ici, c'est la dérivée qui est représentée. On constate qu'entre moins 3 et moins 2, la dérivée est négative, est positive, pardon, donc notre fonction est croissante, c'est bien le cas. Entre moins 2 et 0, la dérivée est négative, notre fonction est décroissante, c'est bien le cas. Et entre 0 et 2, notre fonction est positive, donc notre fonction est croissante, c'est le cas. Donc 1 va bien avec C, c'est ce qu'on appelle la fonction h. Donc faites bien attention, lorsque l'on a la représentation graphique de la dérivée, c'est le signe de celle-ci qui nous intéresse et pas ses variations. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser par mail, j'y répondrai le plus rapidement possible.